Et là j'ai trouvé un beau décor pour démarrer la vidéo du jour. Bon, et là je suis à Paris, je profite du soleil, il fait beau, c'est le printemps, on est content. Mais ce week-end, je m'envole pour l'île de la Réunion. Vous êtes peut-être au courant si vous avez vu l'une de mes vidéos cette semaine, je l'ai annoncé. L'île de la Réunion, je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés là-bas, beaucoup de gens qui me regardent, qui m'envoient des messages depuis des mois, qui me disent quand est-ce que tu viens nous voir. Et bah ça va être là. Alors, l'île est grande, mon programme n'est pas encore complètement défini. Je ne sais pas si je ferai des meet-up ou si je vous rencontrerai au coup par coup. En tout cas, si vous voulez qu'on se croise pendant mon séjour à l'île de la Réunion, envoyez-moi dès maintenant un mail florianenr94@gmail.com avec un objet La Réunion. Vous me dites où vous êtes, qui vous êtes, ce que vous me proposez de faire. Si vous avez des bons plans, je suis aussi preneur. Et moi, je vous recontacterai au fur et à mesure. Et puis, vous pourrez suivre aussi mes aventures sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Florian en Air, Twitter, Snapchat, Instagram, Florian en Air. Et par contre, les vlogs paraîtront la semaine d'après parce que je sais pas si j'aurai assez de wifi et tout. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura quand même des vidéos la semaine prochaine sur ma chaîne tous les jours puisque j'en ai enregistré d'avance. Comme ça, on perd pas le rituel. Et ensuite, dès que je rentre, je posterai les vidéos que je tourne sur l'île de la Réunion dans quelques jours. J'ai trop hâte, franchement. Trop hâte. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et aujourd'hui, alors je suis à Paris, donc je suis dans le quartier de Reuilly-Diderot, par là je crois. Et je vais à la rencontre d'une abonnée qui s'appelle Anna. La particularité, c'est qu'elle habite Mexico, c'est qu'elle regarde mes vidéos régulièrement depuis Mexico. Et là cette semaine elle est à Paris, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit il faut que je t'emmène manger mexicain. Alors elle a l'habitude, elle connaît un petit peu Paris. C'est vrai qu'en général dans les restos qui se disent mexicains, c'est plus du Tex-Mex que véritablement du mexicain. Elle me dit qu'elle connaît un resto qui est vraiment mexicain, où on mange comme au pays. Je vais la retrouver là ce midi et on va découvrir un peu donc la cuisine mexicaine. C'est parti. Bon ça y est, je l'ai trouvé, Anna en provenance directe du Mexique. Comment tu vas? Très bien, et toi? Bah super, alors présente-toi, t'as quel âge? J'ai 21 ans. Ok, t'es au Mexique depuis quand? 2 ans maintenant. D'accord, et tu y allais pour? Pour travailler. Je suis responsable commercial dans une boîte française. Et à la base, t'as rien à voir avec le Mexique? Si, mon père est mexicain, mais j'ai vécu toute ma vie en France, donc voilà. Ok, d'accord. Et t'habites où du coup? Fournay-le-Fleury, à côté de Versailles. Mais au Mexique? Ah, au Mexique, Mexico. Mexico, la capitale. D'accord, donc il y a du monde à Mexico. Ouais, il y a beaucoup de trafic. Il y a du bruit, du trafic, de la circulation, tout ça. Oui, de la pollution, c'est une grosse ville. Et alors là, tu m'as dit, je vais t'emmener manger mexicain, parce que c'est vrai qu'en France, souvent, quand on dit mexicain, c'est du Tex-Mex. Voilà, et les gens, ils disent beaucoup le chili con carne, c'est très mexicain, mais ça n'a rien à voir avec le mexicain. C'est Tex-Mex, donc ça fait partie du Texas, ça fait plus partie du Mexique depuis longtemps. Et là, on va manger de la vraie bouffe mexicaine. D'accord. C'est très gros en plus. C'est vrai? Ouais, et très épicé. On va voir si tu réussis. On va voir. En plus avec la chaleur. Bon, c'est parti, donc là, tu m'emmènes dans un resto que tu connais, tu m'as dit c'est l'un des rares restaurants vraiment mexicains sur Paris. Ça s'appelle La Delita, donc voilà, je vais te montrer avec la carte. Ok, génial, ouais, tu vas bien me montrer. Formation de cuisine mexicaine aujourd'hui, c'est parti. Alors ce qui est marrant c'est que là je viens de commander et toi tu me dis ouais en fait le pozole moi j'aime pas trop, alors que tu m'as conseillé un truc que t'aimes pas trop. Bah moi j'aime pas trop parce que c'est pas un truc de ouf, mais c'est très traditionnel du Mexique. En plus les gens ils l'utilisent pour la cruda. La cruda c'est quand t'as la gueule de bois. Bah, les gens ils aiment bien prendre un petit pozole à 3 h du matin quand ils ont le début de gueule de bois. Donc c'est assez marrant. Écoute, j'ai pas la gueule de bois mais je vais tenter ça. Ah tiens, ta boisson. Donc ça c'est de l'agua de Jamaica. En fait ils prennent de la fleur d'hibiscus et ils la font bouillir dans de l'eau et après bon, dès que c'est fini ils le refroidissent et tout ça et ça devient de l'eau comme ça. D'accord. Donc c'est bien parce que c'est sain. C'est pas comme du coca. Ah ouais, c'est clair. Et c'est bon. Toi, ça fait 2 ans que tu m'as dit que tu es parti bosser au Mexique. Il y a des trucs qu'on mange ici, qu'on mange pas là-bas, qui te manquent énormément. Bah le kebab. Le kebab c'est trop bon et ça, je le trouve pas là-bas. Parce que là-bas il y a beaucoup de tacos et tout ça. Et en plus ils mangent beaucoup de porc les Mexicains. Donc le kebab ça me manque beaucoup. Sauce algérienne. Depuis que t'es rentré, là t'en as remangé? Ouais, dès que je suis arrivée le soir même, samedi soir, je suis allée manger un kebab. À Fournay-le-Fleury d'ailleurs, il y a un kebab qui est très bon, ça s'appelle Chez Ali. Et c'est délicieux. On vous sert après les pozole. D'accord, merci. Bon donc voilà mes campechanas et voilà tes tacos. Donc ça tacos, on connaît un peu en général ouais, ça, hein. On connaît un peu, c'est juste de la farce avec des tortillas. Toi t'as pris de différentes choses? Voilà,
de poulet avec de mollet, que je te dis, c'est l'assiette là, c'est un plat, c'est une sauce en fait, avec du cacao et avec plus de 50 ingrédients. Il y a beaucoup de piments et tout ça, et c'est avec du cacao. Ça a la couleur un peu du chocolat, mais ça n'a pas très le goût du chocolat, faut goûter. Ça c'est carnitas, donc c'est viande de porc. Ok. Et ça c'est cochinita, donc c'est aussi viande de porc et tout ça. D'accord. Et moi donc, j'ai deux trucs pareils que toi à l'intérieur, mais la galette est différente en fait. Voilà, elle est plus grosse parce que c'est campechana, c'est un peu comme des quesadillas, sauf qu'au lieu de quesadillas, il n'y a pas de fromage, il y a une farce, parce qu'en fait quesadillas, queso c'est fromage. D'accord. Donc quesadillas c'est toujours au fromage parce que dans le mot il y a écrit fromage. D'accord. Et ça c'est campechanas. Mais les deux c'est tortilla de blé. Dans ce cas-là, j'ai l'impression que celle-là elle est de blé. Normalement elles sont toutes de maïs. Moi ils mangent pas beaucoup de blé, mais j'ai l'impression que la tienne elle est de blé parce qu'elle est très blanche, et celle-là j'ai l'impression qu'elle est de maïs parce que tu vois elle a des petits points et tout ça, et normalement celle-là elle est de maïs. Ça c'est le mollet, ça. Ouais, j'ai reconnu direct. Mais tu vois que c'est un peu dans le fond, c'est un peu épicé. C'est très bizarre. Ça pique un peu la gorge. Déjà, elle est morte de rire. Déjà, le goût est bizarre, un petit peu. Ça n'a pas vraiment le goût du chocolat, même s'il y a du chocolat dedans. Parce que tu me dis qu'il y a 50 ingrédients dans la sauce, c'est ça? Plus de 50 ingrédients, il y a plein de petits piments, plein de trucs différents, un peu bizarres. Et en fait, donc c'est pas directement le goût du chocolat, mais bon, il y a un petit quelque chose peut-être qui peut rappeler. Et surtout, tu manges d'abord, c'est normal. Une fois que tu as avalé, au fond de la gorge, ça pique. Voilà. Au fond de la gorge, quand tu as déjà avalé, ça pique. Et ça reste dans la gorge. Voilà. Mais c'est bien. Ah non, c'est bien. Je vais le manger. Hein. Donc ça c'est une sauce verte. Au Mexique il y a toujours deux sauces. La sauce verte et la sauce rouge. Parce qu'il y a le piment vert et le piment rouge. Du coup moi je préfère la sauce verte. Florian il a demandé un pozole rouge avec du piment rouge parce que c'est un peu plus doux. Ça c'est pour les gens très courageux. Donc on va mettre beaucoup de sauce verte. T'en mets beaucoup en plus? Voilà, c'est très bon. Et ça pique de ouf. Ça pique pas mal. Bah goûte. Moi je vais essayer. Ça goûte, voilà. J'ai mis beaucoup. Bon apparemment ça pique pas autant qu'au Mexique, mais je vais essayer. Non ça va. C'est bon, d'ailleurs c'est bon. Ouais, ça donne un peu. Je vais en rajouter. Ouais c'est meilleur avec. Ouais j'en ai mis partout, ça se trouve j'ai pris la confiance et ça va arracher. On va voir. C'est supportable. Ouais. C'est bon, hein, franchement, c'est bon. Ouais. Donc là, ma deuxième campechana. Oui, j'ai une mémoire de poisson rouge. Là, c'est carnitas, et donc ça veut dire que c'est à la viande de porc. Et là, j'ai bien blindé avec tous les piments possibles et imaginables, parce que je suis un vrai Mexicain. Au niveau du goût, je préfère parce que l'autre était un petit peu spécial. Là, c'est bon. Mais t'as dit que t'avais finalement aimé l'autre. Cette vidéo est collector, hein. C'est rare que vous me voyez manger de la soupe, mais là c'est une soupe avec quand même pas mal d'autres choses dedans, c'est donc le pozole. J'ai pris pozole rouge, alors est-ce que tu peux rappeler ce que c'est? Alors le pozole c'est la fameuse soupe pour la gueule de bois. Ah oui. Donc en fait à la base il y a des gros grains de maïs, je sais pas si tu peux les trouver à l'intérieur. Il y a des gros grains de maïs, après il y a du radis, il y a de la laitue, il y a plein de trucs à l'intérieur et il y a du piment, donc ça pique un peu. Mais celle-là elle est rouge, donc elle est moins piquante que la verte. C'est vraiment un truc traditionnel quoi, voilà, qu'on fait dans les familles. Voilà, dans les familles. Quand on mange le pozole avec la grand-mère qui le fait, on fait des tostadas. Les tostadas c'est comme des tortillas mais grillées, donc elles sont dures. Et ils mettent de la crème et après ils mangent ça avec le pozole. Ah ok. D'accord. Oh, il y a du poulet. Ce sont des maïs. Ah, ça c'est les maïs. Tu vois les trucs blancs là? On dirait pas, mais c'est du maïs. Ah, c'est ça? Voilà. Ah ouais. D'ailleurs, dans les supermarchés, tu vois des paquets avec ces maïs-là et tu vois maïs spécial pozole parce que c'est spécial pour le pozole. Bon, du coup, il paraît que les Mexicains aiment tellement la sauce qu'ils en rajoutent même dans la soupe. Donc moi, je suis mexicain, hein, donc voilà. Faut rajouter. Rajouter, hop.
En tout cas, ça a l'air chaud. Ah, c'est pas que ça a l'air, c'est que c'est bouillant. Ça pique de ouf, ça veut dire que tout ce bol, je vais devoir le... Ça pique? Ça pique quand même. Sur une cuillère, ça va. Mais ça veut dire que tout le bol, je vais manger un bol entier de trucs qui piquent comme ça. Voilà. Bah, t'as dit que t'es mexicain. Non, mais je suis mexicain. Voilà, ça pique. Oh là là. Moi aussi, j'ai des fans. On a des fans. En plus, ta musique elle est un peu mexicaine, non? Ça rentre dans le... C'est ma sonnerie, c'est le remix de la sonnerie d'iPhone. Tu vas me dire, toi qui as l'habitude, si ça pique comme là-bas ou si c'est moi qui suis une petite nature. Alors, voyons. Mais pour toi, ça ira. Hein. Tu trouves pas que ça pique? Si ça pique. Ah, voilà. On est d'accord. Je survis, mais ça pique quand même. Ah ouais? Alors tu m'as dit que tu avais pris vraiment l'habitude de manger épicé là-bas? Ouais, ça pique. Non, ça pique. Franchement, ça pique un peu. Enfin là, je vais pas mourir, mais tout ça là. Bah oui, voilà, tout ça. Bah tu vas m'aider, hein. T'as commandé des quesadillas en bonus. Voilà, des quesadillas au queso. Bah le queso c'est au fromage, voilà. Tu rajoutes un peu de sauce, ça c'est chiant, j'en ai plus. Non, ça c'est au fromage. C'est simple. Simple mais bon, et donc tu rajoutes de la sauce vraiment? Moi je rajoute de la sauce comme ça. C'est très bon. Profite. Je suis habituée maintenant. Ouais, bah oui. Voilà. Elle est toujours autant remplie, là. J'ai l'impression que ça baisse pas le niveau de la soupe là. Je vais surtout me concentrer sur le solide, avec un petit peu de liquide à chaque fois. Bon, je vais m'arrêter là, hein, parce que... Mais pourquoi? Mais parce que... C'est bon, il n'y a plus que du liquide. Mais je pensais que t'avais toujours faim. Non, mais là, il reste que du liquide là. Dans ta vidéo là avec ton kebab que t'arrivais pas à finir, mais t'arrives même pas à finir cette soupe là. Mais elle pique et c'est du liquide. La fille est déçue, je l'ai déçue. Voilà, moi je pensais que t'es un vrai gros comme au Mexique, t'as faim, t'es une grosse faim et en fait... les Mexicains en gros ils s'en foutent de ta soupe là. Bah non, ils mangent que des quesadillas. Ouais, des... beaucoup de tacos, mais ils mangent ça et ils rajoutent des tacos, des quesadillas et voilà. Moi j'aurais aucun problème pour d'autres tacos et quesadillas par exemple. Ah ouais? Mais là la soupe... Et là tu m'as ramené un truc que t'as ramené du Mexique? Voilà, alors c'est des insectes. Ah, des insectes morts hein. Des insectes morts, parce que ouais, avec 11 heures de vol enfermés, ils sont bien morts. Et en fait... On dirait même pas des insectes, vas-y fais voir. Ça se mange, attends je vais ouvrir pour que vous voyez bien, ça se voit? Ouais. Voilà, tu vois leurs pattes là, leurs cornes et voilà, c'est... Ah ouais. On va faire un vlog dégustation, un de ces 4 d'insectes, mais là vas-y, petit teasing. Lequel tu me conseilles? Bah le plus gros, lui. Il est très gros lui. Il est chelou ton gars là. Et on mange tout, même les pattes et tout? Ouais, bah c'est un insecte qui se mange, ça s'appelle chapulines. Ça croustille hein. Et ils l'ont parfumé avec quelque chose ou c'est le goût de l'insecte constant? Ça a été, c'est le goût de l'insecte qui a été frit. Donc c'est son goût. Voilà. L'insecte a ce goût là. Ouais. Ah c'est pas mauvais. J'ai une patte là qui est restée coincée. Je vais boire un petit peu quand même. Bah il y a un vlog là-dessus, on va se faire avec les amis là, avec les chroniqueurs, on va se faire ça un de ces 4. Bon, et bah écoute, on a bien mangé. Voilà, très bien. Merci beaucoup pour cette découverte, merci pour les insectes. Je t'en prie. C'était trop cool. Ce resto, franchement, bah, je vous le conseille. Enfin, toi, tu le connaissais déjà, donc c'était forcément un bon plan. Tu m'as pas emmené n'importe où. Voilà, c'est un bon plan. Après, la dame, la serveuse, elle était pas là, mais bon, c'est un bon plan. Le monsieur, il est mexicain, c'est un vrai mexicain, c'est pas un français qui cuisine mexicain. Ce que j'adore, c'est qu'elle commence à parler en espagnol à la serveuse. Et la serveuse, elle fait non, mais arrêtez de me parler en espagnol, je ne parle pas l'espagnol. Parce qu'en fait, elle avait un accent. Du coup, moi, j'ai cru que si elle avait un accent, elle était forcément mexicaine. Mais en fait, la dame, elle est russe ou d'un pays bizarre là-bas.
Elle est là juste pour servir. Mais par contre, le cuisinier, ouais, était mexicain. Enfin, je vous mets les infos sur ce resto dans la barre d'infos. Merci beaucoup, Anna. Bon retour au Mexique alors. Voilà, donc dans une semaine, je rentre au Mexique. Ah là là. Et tu pourras regarder mes vidéos et te dire, ah, c'est les rues de Paris. Voilà. J'ai la nostalgie et tout voilà, ça. Je serais triste. Merci en tout cas. Merci à vous tous. Tiens, on met un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Et puis alors, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis on se retrouve sur mon Facebook. Tu sais ce que c'est? Florian Nair. Ouais. Et Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope, c'est Florian Nair. À plus, ciao.